Bonjour à tous. Alors comme promis, je vous ai fait une guidance générale à 3 choix. Donc comme la dernière fois, j'ai laissé les cartes venir et, euh, et j'en ai pris 4. Par contre, j'en ai 4 par paquet. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse le temps de réfléchir à votre situation et de voir quel pendule vous attire. J'ai toujours des... Enfin, comment? Je me sers toujours de mes pendules, je ne sais pas pourquoi. Comme j'en ai 3, je me dis, allez, à chaque fois, c'est ça que je vais mettre. Donc, je vous laisse réfléchir. Donc, pour le tas 1, c'est le pendule goutte d'eau, comme ça. Voilà, le tas 1. Le tas 2, le pendule chakra. Avec le quartz. Non, le cristal de roche, pardon. Voilà. Et le tas 3, mon fidèle pendule, pareil, en cristal de roche. Je vous laisse un petit peu de temps. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Prenez ce qui vous parle sur les cartes. C'est très général de toute façon, donc ça s'adaptera certainement à votre situation. Voilà, je vous laisse prendre le paquet que vous voulez. Donc, on va commencer avec le premier. Hop, là. J'enlève le pendule. Alors, on va commencer. Donc, voilà. Je prends le premier, le miroir. Hop, une ouverture. Ah bah ça commence bien. Ça commence bien. Une ouverture du destin. Une porte qui s'ouvre. Une opportunité qui arrive. Quelque chose que vous avez sûrement désiré et qui se réalise. Un chemin qui s'ouvre. Une voie qui apparaît devant vous. Quelque chose d'inespéré, certainement. En tout cas, il y a la clé. La clé, c'est toujours la solution. Il y a le soleil derrière, je pense que il y a de l'abondance. Je pense que vous êtes face, que vous allez avoir une opportunité, une ouverture sur quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, la deuxième. Ah ben, on la connaît, celle-là, on l'a étudiée la dernière fois. Donc, le mental, la pensée, tout ce qui se rapporte... comment? Oui, comment? Ah oui, donc ça peut être une ouverture, justement, une ouverture au niveau de votre réflexion. Parce que ça, c'est très mental, très, très profond. Donc peut-être que vous allez avoir le déclic sur des situations auxquelles vous pensiez et qui vous paraissaient insurmontables, bloquées. Sûrement une avancée sur peut-être des conflits intérieurs que vous pouviez avoir. Ouais. Donc je pense que ce sera quand même une porte qui ouvre vers la guérison, vers l'apaisement de vos conflits intérieurs. Je ne sais pas si j'ai été trop loin. Hop. Ensuite. Ah, un message. Vous allez recevoir un message. Ça, c'est pas mal. Mais c'est peut-être ça qui va vous délivrer un petit peu et qui va ouvrir le champ des possibles pour vous. Ouais, il y a peut-être un message qui arrive pour vous et qui va débloquer quelque chose. Un message attendu, un message peut-être même divin. Ouais, il y a une notion de message qui arrive. Ouais, parce que c'est bien reçu. Un message qui arrive pour vous et qui va sûrement vous faire beaucoup de bien. Allez, on termine. Là, c'est des cartes de tarot que j'ai. Hop, le roi de bâton. Ah ben, ouais, vous reprenez votre force et votre pouvoir. Donc, je pense que ce message-là, il va être très important. Ouais, le roi de bâton. C'est lui qui décide. Il tranche. Enfin, il tranche. Il est bien assis sur sa situation. Il est dans le succès, dans la puissance. C'est très favorable. Donc, si vous recevez un message, ce sera un message positif. En tout cas, un message que vous attendiez. Parce que ça parle de concrétisation, d'épanouissement un petit peu tardif. Peut-être que justement, c'est ça qui vous mettait un peu dans la souffrance. C'est que c'était un message qui n'arrivait pas.
et vous avez dû être patient. Mais moi, je vois qu'en tout cas pour les célibataires ou ceux qui sont en attente de quelqu'un, il y a de l'espoir sur de la patience hein, là-dessus. Ouais, il y a de la concrétisation, une élévation d'esprit. Euh, ouais, c'est très favorable, c'est un tirage favorable là. Donc pour les personnes du tas 1, j'espère que ça vous aura parlé. Là. Ensuite, je vais prendre le tas numéro 2 avec le pendule là. Tac. Allez, même principe. Je vais pousser ça. Les 4 cartes. Allez, on y va. Ah, ah bah, c'est très haut perché ce tirage. Donc clairvoyance, donc intuition, capacité extrasensorielle. euh, comment En fait, c'est une carte qui est difficile Enfin, j'ai du mal à trouver le vocabulaire parce que c'est tellement... je ressens la carte. Alors, l'expliquer. Vous avez de l'instinct, vous sentez quelque chose, c'est de la clairvoyance, c'est le... Je vais prendre l'autre. L'autre. Alors, l'autre, c'est la nature, c'est le ressourcement, c'est le repos, c'est l'introspection. Alors voilà, avec la clairvoyance, c'est ce qui correspond. Je pense que vous avez besoin d'un moment d'introspection, quelque chose qui vous rapproche de vos essentiels, de, voilà, de faire le point sur tout ce que vous vivez et essayer de trouver ce que votre âme vous dit. Voilà. Ça me fait penser un peu à l'ermite, cette association. Ce besoin de, de, de se mettre un petit peu à l'écart et de faire le point sur soi. Voilà. Sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on pense qui est le mieux pour nous, sur nos envies profondes. Ouais, sur ce que vous avez envie d'envisager pour la suite. Ouais. Ensuite, l'améthyste. Ah, bien, attraction, alchimie. Ouais, peut-être que ce moment-là d'introspection, ça va peut-être favoriser, comment dire, le fait d'attirer quelque chose de bénéfique pour vous. Voyez? Je pense que il y a des moments comme ça dans la vie où il faut savoir se poser, essayer d'éteindre un petit peu les angoisses. Et en fait, sûrement que ce moment-là, il va être bénéfique pour vous parce que derrière, vous attirez du bon. Voilà. Ça, c'est la loi d'attraction. Hein. Vous pensez positif, vous attirez le positif. Vous pensez négatif, vous attirez le négatif. Voilà. Et bien ça, c'est ce qui va se passer. C'est que vous allez faire le point, vous allez essayer de tirer le meilleur. Et en fait, le meilleur va venir à vous. Et la carte de tarot. Ah bah ça m'étonne pas. La papesse. La papesse. Donc ouais, on est vraiment dans une période de break, de pause, de repos. Je pense que ce week-end, vous allez sûrement vous mettre un petit peu à l'écart, retour à la nature, pour vous mettre en introspection, en réflexion, un petit peu de solitude, mais une solitude bien vécue, vous voyez. Un, comment Une mise à l'écart nécessaire pour vous, voyez. Mais c'est comment Je pense que c'est une situation qui dure, parce que voilà, la papesse, c'est quand même un cycle assez long. Hein, c'est peut-être qu'il y a une situation qui vous pèse depuis un moment et là vous vous êtes dit bon bah allez on pose tout ça, on réfléchit, on essaye de ressentir les réponses à l'intérieur de soi. Euh, et puis voilà, se mettre au repos un petit peu. Ouais, c'est un tirage
calme, mais nécessaire, là, au niveau du deuxième. Hein. Ça vous attirera vraiment des belles situations. Ensuite, c'est que je vais vite, en fin de compte. On va faire le troisième. Et puis, si j'ai envie, eh ben, je reprendrai des autres cartes. Je sais pas encore. Allez, numéro 3, on y va. Bim, amour. Alors, on va prendre l'autre, parce que l'amour tout seul... Ah, bien. Alors, une élévation au niveau de l'amour, une ascension, quelque chose qui se développe, quelque chose qui prend de la hauteur, quelque chose qui est positif déjà. Peut-être une histoire d'amour qui évolue, ou alors des sentiments amoureux qui évoluent, ou une histoire d'amour qui est un peu, comment, basse en ce moment, mais qui va se réchauffer. Ça, c'est de très bon augure. Hein. Ouais. Ou alors des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont se développer. Mais moi, je vois plus quand même une relation. Hein. Une relation qui s'élève. Alors, troisième. Ah, avec un homme. Donc voilà, c'est bien ce que je pense. C'est bien une histoire de couple, de relation. Donc, alors on va essayer de faire le tour. Si vous êtes en couple, je pense qu'avec votre compagnon, ça va aller vers le meilleur. Quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui... Des sentiments peut-être qui reviennent, qui sont plus positifs, qui sont plus... Une amélioration dans le couple, quoi. Hein, par rapport à votre mari. Si vous êtes le monsieur, eh ben, c'est pareil, en fin de compte. C'est vous qui prenez un peu de hauteur et qui revenez un peu à la relation. Pour les gens qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait un homme avec qui justement la communication va devenir un petit peu plus chaude, enfin un peu plus chaude. Voilà, je me comprends, un peu plus non, parce que chaude ça peut être mal interprété. Avec qui il y a des sentiments qui commencent à évoluer, qui se développent avec un monsieur. Si c'est des célibataires qui sont toujours liés par le cœur avec un homme, je pense que pareil, en contact ou sans contact, il va y avoir une amélioration. Parce que je parle de sans contact parce qu'il y a des personnes qui sont liées par des liens d'âme et qui ne sont pas du tout liées par de la communication avec des hommes. Peut-être que le lien est en train de s'élever. Si c'est le cas, vous allez le sentir ce week-end. Pour les célibataires vraiment endurcis, je pense qu'il y a un homme qui va pas tarder. Ouais. Quelque chose qui va s'élever en tout cas. Ah, le diable. Le voilà. Alors. C'est marrant parce qu'à chaque fois, il faut que je refasse l'interprétation. Alors, le diable, on peut parler de désir, de pouvoir, d'attachement, d'intensité, parfois même de manipulation, de toxicité, de violence même. On peut parler d'aventure sexuelle, carrément. Donc peut-être que quand tout à l'heure j'ai dit chaud, bah, ça peut être vrai, en fin de compte, parce que peut-être que oui, il y a un homme avec qui c'est en train d'évoluer et puis ça va devenir chaud, mais vraiment là par contre, quelqu'un dont vous êtes attiré irrésistiblement. En tout cas, si c'est le diable est dans sa phase néfaste, si c'est quelqu'un qui est dans la violence ou dans la manipulation, quelque chose comme ça, je pense que ça va s'améliorer votre situation. Hein, parce que j'ai quand même l'élévation, quand même une carte très positive. Avec l'amour, j'ai quand même des belles cartes. Hein. Donc peut-être que vous allez justement essayer de vous élever sur cette relation-là et puis comprendre que c'est pas un amour, c'est pas de l'amour et c'est pas quelque chose qui est pour se développer, quoi.
Après, le diable, moi, je vois, enfin, sur un tirage comme ça, moi, je vois quand même de- du sexe. Du sexe, ouais, je pense que vous allez passer la seconde. Ou, ouais, ou alors ça peut être une relation amoureuse qui prend vraiment une intensité euh, folle, quoi, hein. Ouais, une passion, quelque chose de très très fort, un désir irrésistible, hein. Ouais. Peut-être que pour certains, vous allez vous sentir attiré par un homme, enfin de façon fulgurante, ou vous allez, pour ceux qui sont dans un lien d'âme, parce que voilà, j'ai plusieurs cas de figure, hein. Ceux qui sont en lien d'âme mais qui ne sont pas en communication, peut-être que vous allez sentir justement à travers votre lien un désir puissant pour vous de la part de l'autre, hein. Ouais, c'est très passionné sur le troisième, hein. J'essaye de voir s'il n'y a pas autre chose. Après aussi, ce qu'on peut y voir, c'est on peut avoir aussi le fait que il y ait certaines personnes qui se rendent pas compte qu'il y a des hommes qui les manipulent. Voilà. Et que c'est de plus en plus en fait. Il y a ça aussi. Ouais, il y a ça aussi. Parce que je pense qu'il y a peut-être des femmes qui sont un peu plus pures et puis en fait qui sont tombées sur des hommes qui sont assez malsains. Et il peut y avoir aussi ça sur le tirage, c'est que des femmes qui s'accrochent à des hommes qui en fait qui escaladent un petit peu au niveau de la manipulation et de l'abus, voilà. Et en fait, ça doit faire élever la dépendance, hein. Donc, c'est quand même une situation particulière ici, hein. Il y a plusieurs significations. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter sur l'état? Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Allez, on va rajouter une carte du Lenormand pour voir. Pour le fun. Pour le fun. Allez. Parce que, ouais, 17 minutes, j'ai encore un peu de temps. Allez, une carte sur le tas 1, s'il vous plaît. On va les rapprocher. Une carte sur le tas, s'il vous plaît. Une carte sur le tas 1, s'il vous plaît. Hop. On a la passerelle. Hop, on voit pas. La passerelle, voilà. De passer d'une situation à une autre situation. Une traversée. Qu'est-ce qu'on avait? Ouais. Ouais. Donc, je pense que vous allez passer d'une étape à une autre. Je pense que, voilà, vous étiez sûrement de ce côté-là ces derniers temps, un petit peu dans le noir, un petit peu dans l'incompréhension. Et là, je pense que voilà, avec l'ouverture de la pensée sur un message positif, je pense que boum, ça va passer de l'autre côté. Donc vous allez traverser ce pont. Ouais, donc moi, c'est toujours positif là, hein. Je pense que voilà, vous avez justement l'ouverture du dessin, quelque chose qui se débloque, une porte qui s'ouvre. Et voilà, vous allez faire la traversée. Donc voilà, c'est toujours en lien. Je vais appeler mes guides une carte sur le deuxième. Ça. Hop. L'ours, la force, la puissance aussi. Et sur le tas 2, c'était une période d'introspection nécessaire. Donc voilà, ça va vous... Je pense que voilà, ce moment-là d'introspection, de retour à soi, de retour à la nature, aux vraies valeurs, comment ce break-là, cette solitude, ben, ça va vous redonner de la force, hein. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, quelque chose, un break même, je dirais, essentiel, ouais, essentiel et indispensable pour vous redonner de la force, pour réenclencher des actions, une meilleure façon de penser. Ouais, ça va vous réenclencher, euh, ça va vous redonner le courage et la force, ce moment-là.
Allez, moi, je mets bien une carte là-dessus pour un petit peu décanter tout ça. Hop. Bon, eh ben, c'est pas mal. On a le trèfle, la chance. Alors, allez, je me reprends celui-là. Donc, la chance. Donc, ah ben, comment? Un coup de chance par rapport à cet homme et cette élévation qui deviendra plus puissante. Un coup de chance pour se rendre compte que vous êtes dans une situation nocive et malsaine. En tout cas, pour vous, ce sera positif. Voilà, ce tirage-là, que ce soit une situation, que ce soit une relation vécue, malsaine ou positive, ou en stand-by en ce moment, ou où vous n'avez aucune nouvelle, en tout cas, il y a un coup de chance. Donc, ça va s'élever dans le bon sens pour vous. Voilà. Donc, si c'est un homme avec qui vous êtes en relation, qui vous manipule, qui est malsain, vous allez avoir le coup de chance pour justement peut-être un petit peu vous éloigner de ça. Pour les personnes qui sont en couple, le coup de chance, je pense que c'est le fait que votre couple va prendre un essor nouveau, peut-être charnellement, hein, parce que ça c'est quand même assez connoté. Pour les personnes en lien d'âme, le coup de chance, je pense que c'est que vous allez ressentir le lien de façon fulgurante. Ouais. Ouais, le trèfle. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous me direz, comme d'habitude, hein, qu'est-ce que ça a donné pour vous, un petit peu votre interprétation, parce que bien sûr, selon les situations, vos cartes, vous les aurez interprétées à votre façon, et puis si vous êtes complètement dedans ou si vous n'y êtes pas du tout, moi j'aimerais bien avoir vos retours, parce que j'aime beaucoup, en fait, je prends beaucoup de plaisir à faire les guidances générales, parce que je me rends compte de cette magie-là, parce qu'à chaque fois, vous me dites, t'es pile dedans, et en fait, à chaque fois, c'est vrai que ça s'adapte assez bien à votre situation. Donc, moi, j'ai hâte d'avoir vos retours, et puis je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, et on se retrouve très vite. Voilà. Bisous.